Non, pas du tout. Enfin, là, c'est franchement clair et je pense que l'ensemble des syndicats Force ouvrière et même peut-être des autres organisations syndicales vous diront la même chose. C'est-à-dire qu'on a plutôt même un gouvernement qui est totalement un peu dans le brouillard justement sur ces élections. Dans la fonction publique territoriale, c'est absolument n'importe quoi. On n'arrive absolument pas à savoir quels sont les bons périmètres, notamment au niveau des collectivités territoriales. Au niveau de l'État ou ailleurs, la mise en place imposée, idéologique par exemple, du vote électronique va conduire potentiellement à des couacs absolument gigantesques. Donc c'est plutôt le bordel globalement sur la mise en place de ces élections et on n'a pas du tout d'impulsion entre guillemets politique pour essayer de dire aux fonctionnaires et aux agents publics mobilisez-vous dans le cadre de ces élections. Mais ce qui encore une fois est cohérent puisque quand vous avez un gouvernement qui fait en sorte de supprimer le service public républicain et notamment de casser le statut général de la fonction publique, bah, c'est pas pour dire aux 5,4 millions d'hommes et de femmes ces engagés du quotidien, nous on considère que c'est un peu nos héros de tous les jours et notre fierté républicaine, bah, de dire à toutes ces hommes et ces femmes, mobilisez-vous pour la défense de vos valeurs et de la défense de vos postes. L'objectif, c'est de faire en sorte d'aller à la rencontre de l'ensemble des 5,4 millions d'hommes et de femmes. L'objectif, c'est 90 déplacements, y compris dans 3 départements ultramarins, de manière à essayer d'avoir un maximum de visites d'administration, un maximum de visites d'hôpitaux, un maximum de visites de collectivités territoriales et d'entendre les attentes, les revendications, les demandes aujourd'hui de ces 5,4 millions de personnes et de pouvoir être le meilleur porte-voix ou le meilleur porte-parole derrière pour qu'ils puissent se faire entendre, notamment sur la dégradation, par exemple, de leurs conditions de travail, mais pas que. Bon, aujourd'hui, c'est cap de désespérance, hein, objectivement. Donc, et de toute façon, derrière la méthode, il y a l'objectif. Et l'objectif ou la lune, c'est simplement la casse du statut général de la fonction publique. Comme ça s'est passé sur les cheminots, où en fait, la question de la libéralisation du transport ferré n'avait qu'un a servi de prétexte pour casser le statut de 120 000 personnes. Bah là, aujourd'hui, l'objectif lié aux politiques d'austérité qui sont mises en place, c'est maintenant de s'attaquer frontalement au statut général de la fonction publique et à déprotéger 5,4 millions de personnes de leur cadre collectif, c'est-à-dire le statut général. Mais là-dessus, comme sur le reste, nous ne laisserons pas faire et nous opposons à cette politique d'individualisation et de déprotection ce que nous avons toujours su faire, c'est-à-dire la défense d'un modèle social, la défense du progrès social et le collectif. Parce que créer un syndicat, se mobiliser tous ensemble, aller à la rencontre de l'ensemble des fonctionnaires, c'est créer du collectif et c'est bien connu, l'union fait la force.